Donc, seconde partie 100% spoiler de ma critique de l'épisode 5 de One Piece Netflix, saison 2. Euh, c'est un épisode qui est nettement mieux que l'épisode 4, qui était vraiment laborieux et pénible à regarder. Surtout que le gigantisme était complètement foiré avec Doré et Broogie, hein, qui sont quand même des putains de géants. Comparé à ce que tu vois dans Jack le chasseur de géants de Bryan Singer, qui était vraiment une pépite là-dessus, en termes de vrai réalisme et de gigantisme, hein, où vraiment il y avait une teinture, il y avait une texture, il y avait une lumière qui faisait réaliste justement par rapport aux géants du film, et que on sentait que c'était concret, réel et palpable et comment dire et crédible, tu vois, comparé à ce que tu vois dans One Piece où vraiment c'est suréclairé comme pas possible. Mais sinon, point positif, si ce n'est le principal point positif, c'est la meilleure scène de l'épisode. C'est quand Luffy, tu vois, il est perturbé par les pouvoirs de la gamine là, de peinture, tu vois. Et qu'il y a ce moment où il est un peu schizophrène, il passe par toutes les émotions, et il est torturé, tu vois, Luffy, et il se fait tabasser par lui-même, tout ça. Enfin, j'ai envie de te dire, ça c'était intéressant. Ça met le dilemme à fond sur Luffy qui est torturé alors que Luffy il veut pas lâcher son rêve et tu sens que Iñaki Godoy joue à la perfection toutes les émotions, tu vois. Il fait pas, il passe par toutes les émotions, c'est juste une dinguerie. Et vraiment, tu sens que le personnage est dans un dilemme de bâtard. Là, tu te dis comment le personnage va s'en sortir. Même si c'est plus simple par la suite, où Usopp débarque, la gamine n'arrive pas à le choper, et en fait, Usopp, par inadvertance, balance le plateau de peinture sur la gueule de la gamine. Et l'actrice joue très bien les émotions qu'elle fait passer par schizophrénie, justement, quand elle reçoit son pouvoir dans la gueule. Elle passe par la tristesse, tout ça, elle commence à gueuler, enfin, c'est de la vraie torture. Et là, c'est bien joué là-dessus, franchement. Et pour des gamins, c'est pas forcément évident de mettre en avant ce genre de mise en scène dans un truc pour enfants à la base. Mais franchement, c'est pour montrer qu'on prend pas les gosses pour des cons. Sauf à certains moments, comme j'ai cité avant dans mes critiques précédentes sur les épisodes de la série. Mais en vrai, pour vous dire, là, je suis content qu'on considère les gamins comme, comment dire, comme des enfants tout simplement qui vont grandir plus tard et qui doivent être confrontés à la difficulté de la vie. Et ça, j'ai trouvé ça vachement intéressant pour le coup. Et j'ai beaucoup aussi aimé la fin de l'épisode avec Nami qui s'écroule par terre de fatigue ou par la maladie justement, qu'on verra par la suite dans l'épisode, enfin dans les prochains épisodes de l'arc de Chopper, tout simplement. Donc bon, là-dessus, c'est plutôt un bon épisode, un très bon épisode. C'est pas l'un des meilleurs certes, mais j'attends de voir la suite avec Chopper. Donc en vrai, c'est prometteur. C'est prometteur et en vrai, ça peut le faire. Ça peut le faire. En espérant qu'il reste sur cette dynamique. Même si je préférais plus de bonnes vannes correctes et bien meilleures entre Zoro et Sanji. Hormis ça, bon, ça peut être optimiste pour la suite. Qui sait?